Nous allons nous arrêter ce matin sur les deux questions de Jésus, les deux questions qu'il pose à Pierre. Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Et puis la deuxième question, et pour vous, qui suis-je? Nous allons garder ces deux questions sur notre chemin de préparation à notre résurrection. Et je vais aborder aujourd'hui une situation délicate, mais qui est souvent présente dans nos pensées et dans nos tracas. Nous avons eu tous la chance de venir à l'Église, car même si nous avons un certain âge, nous pouvons encore nous déplacer. Et c'est une bénédiction. C'est quand on n'a plus cette possibilité qu'on mesure la chance que nous avons. Mais quand nous rendons visite, par exemple en EHPAD, à des personnes que nous avons connues, que nous aimons toujours, mais nous les avons connues en pleine possession de leurs moyens. Et là, il se trouve, comme me disait quelqu'un, pour eux, c'est la grande descente. La mémoire s'embrouille, les sens s'altèrent, l'orientation n'est plus vraiment là, où le corps se fige, perd sa vitalité. La douleur aussi peut être là, même si nous avons l'immense chance et privilège de vivre dans un siècle magnifique où on peut traiter la douleur. Et face à nos amis en EHPAD, dans cette situation que je viens de décrire, on est face à ce qu'on vient d'entendre dans l'Évangile. On se pose la question, que disent les gens? C'est-à-dire nous posons la situation objective de la personne. Extérieurement, c'est la grande descente. Mais il y a la deuxième question que Jésus pose. Et vous, que dites-vous que je suis? Quelle est, toi que je viens visiter, quelle est ta véritable identité? Et je voudrais insister sur ce décalage, cette question que nous nous posons face à une situation que nous décrivons, que nous voyons, et cette deuxième question de Jésus beaucoup plus profonde. Est-ce que tu me reconnais toujours? Et il nous faut, vous et moi, demander la grâce de bien vivre ce décalage et surtout de ne pas oublier la deuxième question. Si nous nous bornons à rester à la description extérieure, la rencontre est fichue. Et je voudrais vous rapporter une image que j'ai entendue il y a quelques années d'une petite sœur, une petite sœur des pauvres, qui a donc dédié sa vie à l'accompagnement des personnes vers la dernière étape de leur vie. Cette sœur était issue d'un milieu agricole, sans doute de la Beauce, de la Brie, je ne sais plus. Mais en tout cas, elle disait, moi j'ai l'expérience des grandes plaines après la moisson. Quelques mois après, le blé et l'orge ont été coupés, mais le chaume a noirci, il a même pourri. L'herbe, la mauvaise herbe commence à pousser, il y a de la boue. C'est vraiment pas beau, ces immenses plaines dans cette situation d'octobre ou de novembre. C'est un paysage de tristesse. Et elle ajoutait, cette sœur, c'est à ce moment-là qu'il faut intérieurement contempler tout le blé qui a poussé, qui a grandi, qui a été moissonné, qui a été engrangé et qui a même été à la minoterie pour faire de l'excellente farine et le meilleur pain. Et elle concluait ceci. Il faut toujours avoir, quand nous voyons un paysage de misère,
il faut toujours avoir le deuxième regard ou encore la deuxième question de Jésus. Ce paysage, cette ombre de ce qui existait auparavant, qu'est-ce que je vois profondément? Je vois le blé moissonné, je vois toute cette vie que je ne connais pas forcément, mais je crois que ça a été une vie de prière, ça a été une vie bien sûr limitée, mais une vie d'amour qui a reçu une fécondité. Et elle disait, mais je ne peux voir maintenant une personne que je sers sans me rappeler cette image du blé qui a été engrangé, alors que je vois un champ manifestement avec des herbes folles. Oui, chers amis, la première question, Jésus dit, ce n'est pas la chair et le sang, ce n'est pas la faiblesse humaine qui doit t'arrêter. Il faut aller plus loin. Mon Père t'a révélé ce que tu vois en vérité. Je crois que ce deuxième regard, il faut absolument le garder, et pour les personnes que nous rencontrons, et pour nous-mêmes. Et je crois que si nous ne bénissons pas nos vies, si nous ne bénissons pas régulièrement la vie de nos proches, notamment qui sont en EHPAD, c'est fichu. Il y a quelque chose que nous perdons. Mais si nous continuons à bénir envers et contre tout, qu'est-ce qui se passe? Nous accueillons le regard de Dieu sur la personne et nous préparons réellement sa résurrection et la nôtre. Amen.